Vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je teste un nouveau cadre. Donc vous me direz ce que vous en pensez par rapport au fond, par rapport à la luminosité, etc. Voir si à chaque fois je change mon setup pour ressembler à ça ou pas. Aujourd'hui on est parti pour un petit maquillage encore inspiré d'Instagram parce que j'ai vu quelque chose qui me plaisait énormément, que je voulais faire la dernière fois et puis j'ai changé d'avis. Et donc aujourd'hui je vais le faire, surtout que il a mes deux couleurs préférées, c'est-à-dire le violet associé avec le jaune. Allez, c'est parti. Hop, pour lui donner sa forme, je viens avec du scotch le positionner au bord de l'œil pour avoir la forme bien droite. Alors, il monte bien, ça monte. Alors moi j'aime bien laisser 1-2 mm sous l'œil pour avoir la transition et la liaison avec le bas. Je viens pour commencer avec la base à paupières, sur les deux yeux, partout, et on remonte le plus haut possible. On va surtout se concentrer sur le haut de l'œil, parce que comme d'habitude, après on va nettoyer en dessous pour donner la forme, tout ça, donc on se concentre sur en haut. Je viens avec une palette que j'ai déjà utilisée, il s'agit de la Surge de Blend Bunny et on va venir avec le jaune fluo ici sous l'arcade sourcilière. Et on est sur un jaune bien fluo, c'est top. Jusque sous la moitié de sous l'œil. Ici, j'hésite pas à remonter un peu plus haut que le sourcil. Et je viens en angle interne. Et entre les deux espaces, je viens avec une couleur chair. Alors, normalement, pour faire le nettoyage, on est bien d'accord. Je préfère le faire d'habitude avec un coton-tige et le démaquillant. Là, on va venir faire juste avec la base à paupières parce qu'elle est déjà bien assez couvrante. Et comme ça, on va vraiment avoir la forme sans enlever trop de jaune non plus. On garde l'œil bien ouvert pour donner la forme. Alors je fais en sorte avec le pinceau d'avoir une ligne le plus nette possible et après hop, j'étale ma base à l'intérieur. Hop, dans la zone délimitée, on va venir avec un violet. C'est parti. Allez, verdict, on va enlever les scotch. Et voilà. On se retrouve avec un make-up bien étiré, avec une ligne parfaite, au-dessus et au-dessous. Et on est content. On va donc maintenant passer au teint. Je vais faire simple avec mon teint. Je vais juste mettre de la bébé crème, un peu d'anti-cerne, tout ça. Je le mets en mode rapide. C'est parti.
pas de faire les sourcils, bien évidemment. Sur la petite image, il y a du liner jaune fluo et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Donc maintenant que j'ai fini le teint, on va venir mettre du liner jaune fluo autour des yeux également. J'utilise mon petit jaune de chez Ink Doll Cosmetics. J'ai un jaune fluo aussi de chez Suva, mais ailleurs. Donc là j'utilise celui de Ink Doll. Donc hop, il y a un trait qui part ici. Alors, vous vous souvenez là, la zone où on a mis de la couleur chair, et bien on voit deux traits, un qui suit le cut crease et un au-dessus. Et j'étire mon trait de liner au niveau du cut crease jusqu'à ce qu'il se mélange avec le fard à paupières en fait. C'est un peu le but. On finit le look avec un trait d'eyeliner noir qui va suivre le violet. Je viens avec le violet sous l'œil. Je vais venir poser mon eyeliner colle à faux cils et je vais venir avec des faux cils. Allez, c'est parti! Je vais maintenant aller mettre du mascara en haut en bas et je reviens pour la bouche. Je mettrai du blush aussi. Allez, à tout de suite. Alors, pour l'highlighter, on voit que c'est très pailleté, très coloré. Enfin, pardon, très pailleté, très pailleté. Donc je viens avec ce petit pigment de chez Simple Beauty au doigt et je viens le poser là où normalement on pose l'highlighter. Donc en haut de la joue. Moi, dans le miroir, je le vois super bien. Hop, ici aussi. Parce qu'on est dans l'excès. Hop, un peu le bout du nez, le haut de la bouche. Et on est pas mal. Alors hors caméra, je sais pas si ça se voit, je suis allée mettre de la poudre, la même poudre que j'ai mis là, la jaune, dans la muqueuse de l'œil. Voilà, mais ça se voit pas beaucoup. On passe au rouge à lèvres et je vais le faire violet pour être assorti aux yeux. C'est parti. Ce violet vient d'une gamme que NYX ne fait plus, malheureusement, je suis très triste. Il s'agit des Liquid Suede métalliques, mat. Et ce violet est juste une tuerie. Pour avoir un raccord par rapport aux yeux, je suis désolée, la mise au point n'a pas l'air de s'être faite. Donc désolée pour toute la partie qui n'était pas mise au point. Je viens faire un trait au milieu jaune. Et pour finir, on va venir coller des petites paillettes ici parce que sur l'image de référence il y en a. Donc j'ai choisi mes palettes violettes de chez Elite Cosmetics que je vais coller avec la colle Elite Cosmetics. C'est parti. Et donc voilà mon petit maquillage inspiré de Instagram terminé. Franchement j'adore moi ces mélanges de couleurs. Je suis vraiment très contente parce que je réussis de vachement mieux cette forme là. Maintenant j'ai bien compris comment étaient mes yeux tombants. Donc si vous avez des yeux tombants, que vous aimez ces formes vraiment allongées, toutes courbées, utilisez un scotch et tracez votre ligne sur œil ouvert en faisant tomber votre paupière au maximum. C'est là que vous allez bien pouvoir travailler une forme jolie pour quand vous êtes... quand vous vous baladez, parce que quand on est devant un objectif, quand on se voit dans une caméra, voilà, là je tire sur mes sourcils facilement, je me place de manière à ce qu'on voit le make-up. Alors que dans la vie de tous les jours, quand je suis face à quelqu'un, ben, je suis comme ça, je ne vois pas comment je suis, donc je ne vois pas comment il me renvoie l'image. Donc il est très important de tracer son trait comme si vous étiez
face à quelqu'un, donc c'est-à-dire on relâche tout, hop, il y a tout qui tombe, et même en ayant tout qui tombe, le maquillage, il est pas moche. Enfin bref, voilà, moi c'est le truc qui me fait le plus sortir de mes gonds à chaque fois, c'est quand on se maquille, on est beau, et que après on fait pas attention à comment on se tient, et le maquillage, bah, il rend pas pareil du tout. Bon bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous saurez reproduire ce make-up. Si vous le faites, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram par exemple, à me dire ce que vous pensez du retour des fonds, enfin en tout cas de ce fond, si vaut mieux que je me mette comme ça à chaque fois ou pas. En attendant, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, quelle force avec vous, ciao ciao ciao.